Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ ? Est-ce vrai ? Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se disaient la parole de Dieu avec assurance. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Il m'a dit : Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? Jésus répondit : Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Il y a des prières qui ne demandent pas la sécurité mais le courage. Lorsque Pierre et Jean retrouvent la communauté après avoir été menacés,
Il ne prie pas pour être épargné des épreuves, mais pour annoncer la parole avec assurance. Voilà le signe d'une Église vivante. Non pas une Église qui cherche à éviter les tempêtes, mais une Église qui demande la force de tenir debout au cœur du tumulte. Et Dieu répond à cette prière non par des paroles, mais par un signe puissant. Le lieu se mit à trembler, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. C'est cela, naître de l'Esprit. Entrer dans une dynamique où ce n'est plus la peur des hommes qui guide nos choix, mais l'élan intérieur d'une vie renouvelée par Dieu lui-même. Les apôtres n'étaient pas des héros par nature, mais des hommes transformés par ce souffle imprévisible de l'Esprit, ce vent qui souffle où il veut. Et c'est précisément ce mystère que Jésus révèle à Nicodème. Il vous faut naître d'en haut. Cette naissance spirituelle n'est pas une amélioration de notre ancienne vie, mais un véritable passage, une régénération par l'eau et l'esprit. Saint Augustin nous rappelle que cette naissance ne se répète pas, de même qu'on ne naît qu'une fois de sa mère, elle ne renaît qu'une fois des entrailles de l'Église, par le baptême. Mais cette unique naissance ouvre à une vie sans cesse animée par l'esprit, et le chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui croit à des vérités, c'est quelqu'un qui vit d'une vie nouvelle. Une vie que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Être né de l'esprit, c'est accepter de ne plus être maître de son souffle, mais d'être porté, comme les premiers disciples, par cette force discrète, mais irrésistible, qui fait trembler les murs et ouvre les cœurs au royaume. Il est vrai que dans certaines épreuves, même avec la foi, vient ce moment redoutable, où l'âme, épuisée, n'attend plus avec espérance, mais avec lassitude. On croit toujours, mais on n'a plus la force d'espérer activement. Le silence de Dieu devient lourd, et l'attente insupportable. Et pire quand on croit avoir des signes qui deviennent, peu à peu, inexistants. On sait que la grâce existe, mais elle semble suspendue, presque cruelle, dans cette absence sensible. Alors surgit la tentation subtile, celle de se détourner, non pas par révolte, mais par ce petit glissement intérieur, qui cherche ailleurs un apaisement immédiat. Non pas renier Dieu, mais cesser de l'attendre là où il tarde. Chercher à combler le vide par des consolations faciles, parce que Jésus, lui, ne comble plus. Mais c'est précisément là que se joue le vrai combat spirituel. Accepter que la grâce n'est pas toujours une douce consolation, mais parfois une force nue, brute, silencieuse, qui nous tient debout alors même que tout en nous voudrait s'effondrer. Ce n'est pas l'énergie humaine qui sauve, c'est l'abandon, cet acte intérieur où l'on dit « Seigneur, je n'ai plus rien, mais tu es encore mon tout. » Même incapable, même vidé, celui qui reste ouvert à cette présence invisible demeure dans la vérité, car souvent, c'est quand nous n'attendons plus rien, que l'esprit, comme le vent, souffle à nouveau, là où on ne l'attendait plus. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur,
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.